Vous êtes plus de 3000 à avoir vu la vidéo de ma recette de la pizza chou-fleur. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, je vous mettrai le lien vers la vidéo dans la description et ici aussi en suggestion. Récemment, on m'a demandé si cette recette pouvait aussi fonctionner avec du brocoli et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude puisque je vais m'adresser à vous face caméra et je vais vous expliquer en fait les clés et les astuces de cette recette. Pour ceux qui préfèrent les recettes où on ne voit que mes mains, pas de panique, je vous posterai très bientôt la version courte de la pizza brocoli. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne. Ça prend 2 secondes, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui est là. Moi, ça m'aide beaucoup et vous, ça vous permet de recevoir toutes les recettes et de ne rien rater. Donc c'est parti, on va commencer pour cette fameuse pizza brocoli. Alors dans un premier temps, le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est d'une plaque allant au four avec une feuille de papier cuisson et d'une planche à découper. Vous aurez aussi besoin d'une râpe et d'un saladier. Pour ce qui est des ingrédients, vous allez avoir besoin d'un bouquet de brocolis, 75 g de gruyère râpée et du coulis de tomates qui va vous servir de base pour votre pizza. Si vous préférez utiliser une base crème fraîche, c'est tout à fait possible aussi. Vous aurez également besoin d'un œuf et de quoi faire la garniture pour votre pizza. Ici, moi j'ai choisi une carotte et un poivron. Étape numéro 1, avec un couteau qui coupe bien, vous allez venir couper la grosse tige pour ne garder que les fleurettes. Ensuite, vous allez prendre votre saladier et votre râpe et vous allez râper l'ensemble du brocoli. Alors pourquoi est-ce qu'il faut râper et pas mixer? Si vous mixez le brocoli, vous allez obtenir un espèce de mâchis tout mouillé et c'est pas du tout la texture que l'on veut obtenir aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment une texture hyper légère, un peu comme de la semoule. Une fois que vous avez râpé tout votre brocoli, il faut le faire revenir 5 à 10 minutes dans une poêle à feu doux sans ajouter de matière grasse. L'idée en fait ici, c'est vraiment d'assécher le brocoli pour pas qu'il soit mouillé et pour que notre base se tienne bien. Donc dès que vous voyez que ça fume, c'est que c'est bon signe et que l'humidité s'en va. Maintenant que vos brocolis sont pré-cuits, vous allez pouvoir rajouter les 75 g de gruyère râpée, l'œuf et bien mélanger. Vous prenez maintenant votre plaque allant au four, sans oublier votre feuille de papier cuisson, et vous venez y déposer votre mélange. C'est ce mélange qui va vous servir de base pour votre pizza. L'idée en fait, c'est de bien appuyer au centre de la pizza pour que ce soit bien condensé, mais aussi de faire un petit rebord de 1 cm. Donc dans un premier temps, vous appuyez bien au milieu, puis lorsque vous faites le petit rebord de 1 cm, vous rabattez vers l'intérieur pour que toute la base se tienne en un seul bloc. Une fois que vous avez fini cette étape, il faudra faire précuire votre base pendant 20 minutes à 220 degrés. Je vous conseille d'utiliser ces 20 minutes pour vous occuper de la garniture de votre pizza. Si vous avez choisi de la viande ou des légumes, c'est le moment de les tailler et de les faire précuire dans une poêle. 20 minutes se sont écoulées et votre base à pizza est maintenant prête. Pour vérifier de sa cuisson, vous devez pouvoir passer facilement une spatule en dessous et pouvoir la décoller. Si ce n'est pas le cas, vous devez réenfourner pour environ 5 minutes. Ensuite, préparez votre pizza de manière traditionnelle en commençant par le coulis à la tomate ou votre base de crème fraîche, votre garniture, un peu de gruyère râpée ou autre fromage de votre choix et enfournez pendant 10 minutes à 200 degrés. Dernière étape avant de passer à la dégustation, c'est de laisser refroidir votre pizza sur une grille. Si vous la laissez refroidir sur la plaque, l'humidité va s'installer en dessous et vous allez vous retrouver avec une pizza toute ramollo. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc vraiment, pensez à cette astuce de la grille. Profitez-en pendant ces 5 minutes pour faire la vaisselle ou par exemple mettre la table. Voilà, bon appétit! Alors à la question, est-ce que ça marche aussi avec du brocoli? Eh bien oui, la réponse est oui. Ça marche aussi bien avec du brocoli qu'avec du chou-fleur. Bien évidemment, ça ne remplacera pas une bonne pizza, même sans gluten, cuite au feu de bois ou cuite au four avec de la farine, qu'elle soit sans gluten ou non.
mais en tout cas c'est une bonne alternative et je vous garantis que pour avoir fait goûter mes proches, tout le monde est bluffé du résultat et c'est une bonne idée pour manger un petit peu plus light ou pour manger des légumes ou faire manger des légumes à vos enfants et à votre mari. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Comme je vous disais tout à l'heure, pas de panique, je vous posterai la version courte très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous avez testé la pizza et si vous avez envie que je teste avec d'autres légumes en base pour voir si ça fonctionne, oui ou non. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.